Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai 2023 et je continue avec vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, dans un premier temps, cette vidéo est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être y trouverez-vous un message personnalisé pour vous. Bien entendu, la vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Je vous rappelle que l'ascendant à partir d'une quarantaine d'années, en règle générale, c'est ce qui passe en priorité sur notre signe principal. Voilà pour l'aparté. D'habitude, je commence par le domaine général. Là, j'ai eu envie de commencer par le domaine sentimental. Donc, on va commencer avec l'oracle sacré cœur de Dorine Gilpert. Et je vais vous faire un tirage très long. Alors, sachez qu'au niveau... je vais y arriver. Au niveau du domaine sentimental, nous avons tellement de possibilités. Vous pouvez être divorcé ou encore de divorce. Vous pouvez être à la recherche, vous êtes célibataire, peut-être à la recherche de quelqu'un. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un ex. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Voilà. En fait, il y a tellement de possibilités que des fois, on n'a pas nécessairement la voûte dans le tirage. C'est pour ça que des fois, je vous dis, je vous invite à aller voir d'autres confrères. Peut-être y trouverez-vous effectivement votre cas particulier. Là, dans ces cas-là, on va tenter de voir tout ce que l'on veut bien me donner comme information pour vous donner effectivement ce que je vois pour vous. Donc, on fait un tirage long. Je suis en train de regarder jusqu'où je peux aller pour que vous ayez un maximum de cartes pour vous. C'est le but hein, quand même, d'avoir un maximum d'informations sur le domaine sentimental. Hop. Alors, tac, tac, et tac. Voilà. J'ai peur que vous... Oh ouais, j'ai peur que vous la voyez pas, donc je vais l'arrêter. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Première carte, période de rencontre. Eh bien déjà, amis célibataires ou pas, vous rentrez dans une période de rencontre. Donc des rencontres multiples et variées. Donc je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort s'il y en a une pour pouvoir déclencher des rencontres. Attention pour certains qui sont peut-être déjà en couple ou qui sont dans un couple un petit peu, je veux dire, pas nécessairement super chouette. Attention à l'emprise et à la manipulation. Et si vous faites des rencontres, faites attention de ne pas tomber sur une personne qui essaie de vous la faire à l'envers. Alors, ben, la preuve, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation... on va dire de la même façon, d'où les peurs, d'où le fait effectivement de la peur de rencontre. Peut-être effectivement êtes-vous en train de demander auprès de quelqu'un, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Sauf que malheureusement l'univers ça ne fonctionne pas comme ça. Eux ils vous envoient du monde jusqu'à ce que vous soyez dans un total lâcher prise, qu'il n'y ait plus de peur, plus de doute, et que vous vous dites, bah, si ça me correspond je prends, si ça me correspond pas je jette. Grosso modo c'est ça. On est sur, vous voyez, on est sur des peurs, hein, trahison, mensonge, déception. Donc, si effectivement il y a plusieurs rencontres, vous risquez effectivement de tomber sur un petit peu tout ce que vous ne voulez pas. Donc, soyez prudents. Sauf que, comme ils me disent, parmi ces rencontres, il y a, entre guillemets, la bonne rencontre, c'est-à-dire sûrement quelqu'un qui va vous correspondre à 2 milliards de pourcents. En tous les cas, c'est quelque chose de plutôt d'inattendu. Alors, ils me disent que c'est valable autant pour les personnes qui sont à la recherche d'une personne, entre guillemets, qui vienne les sauver, ou que ce soit dans le cas où vous avez envie de construire quelque chose avec une personne que vous venez de rencontrer. On est sur quelque chose qui, de toute façon, va en montant en évolution. Il y a quelques flirts, il y a quelques séductions. Hein. Attention de ne pas rester trop en retrait. On me dit imposez-vous dans la relation. Il y a une période de deuil. Cette période de deuil correspond aussi à une période de guérison par rapport à des choses que vous avez vécues.
Pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, attendez-vous à un heureux événement pour ceux qui sont heureux en couple, où on est dans un amour inconditionnel et durable, où il y a de belles surprises. Eh bien, attendez-vous à une autre belle surprise en tous les cas. Et on a bien cette nouvelle relation. Alors, souvent, quand on me parle de nouvelle relation, c'est quand on me dit, bah voilà, est-ce que c'est le retour d'une ex ou d'un ex, ou est-ce que c'est une nouvelle relation? Bah là, on vous répond, c'est une nouvelle relation. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. On vous dit toujours de faire attention à l'amour vénal, c'est-à-dire à quelqu'un qui va profiter de vous. On voit quand même beaucoup de choses, on vous met quand même beaucoup en garde. Alors bien sûr, il n'y a pas que du mauvais, mais c'est un peu comme si on voulait que vous évitiez absolument un schéma répétitif. Dans tous les cas, hein, amour partagé et heureux, amour inconditionnel et durable, avec des enfants, il y en a certains qui vont trouver l'âme sœur, donc ouvrez bien les yeux. Attention à des doutes, à des remises en question par rapport à une relation qui pourrait être une très bonne relation. Attention aux triangulaires, donc si vous faites partie d'une triangulaire et si vous êtes amené à vous demander si cette personne va se séparer de la personne avec qui elle est, pour moi c'est malheureusement un non. Puisqu'effectivement, cette personne, entre guillemets, vous fait des promesses qu'elle ne tient pas. Vous allez également avoir le retour d'une ex ou d'un ex, donc attention à bien faire le choix et le bon choix, puisqu'effectivement, avec la carte de l'automne, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'effectivement, il risque d'y avoir de la déception dans l'air. En tous les cas, il y a des mises au point, il y a des projets que vous allez pouvoir mettre en place pour ceux et celles qui sont en amour inconditionnel. Donc j'ai plutôt le couple amoureux qui est plutôt sympathique hein, et qui va crescendo, qui fait des projets et qui met des choses en place. J'ai le célibataire qui va faire plein de rencontres, mais attention au type de rencontre que vous allez faire. Il y a une qui va être bien, tout le reste c'est burk. Attention au triangulaire où rien ne se passera, où limite on sentira une sorte de manipulation ou d'emprise. Et attention au retour de l'ex, qui n'est peut-être pas nécessairement une super bonne idée. Mais si vous décidez quand même de remettre le couvert, soyez prudents, amis Capricorne. On va continuer, mais cette fois-ci dans le domaine général. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous les Capricornes. Dans le domaine général. Alors, voyons voir ça. Alors, domaine général pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous ? Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les Capricornes? Ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai? On y va. Donc, on va essayer un petit peu de voir dans le domaine amical, personnel, professionnel, familial, ce que l'on peut nous dire sur des projets carrément autres, hein, je veux dire, on va un petit peu voir ce que l'on nous donne pour vous et voir un petit peu quelles sont les informations que l'on peut vous donner pour ce mois de mai 2023. Donc toujours pareil sur un tirage assez long pour que vous ayez un maximum d'informations. Toujours intéressant d'en avoir un max. Voilà. Alors, on est sur la tempérance. Donc, on voit déjà que vous essayez de calmer les choses par rapport peut-être... alors, domaine familial, domaine amical et domaine professionnel, on sent que vous êtes très jalousé. Alors après, c'est un petit peu normal le Capricorne, puisque vous avez quand même une tendance à briller. Alors, quand je dis briller, ça veut dire pas que vous croyez, entre guillemets, vous n'êtes pas dans cet ego, mais vous brillez dans la vie, et même quand vous pensez que vous ne brillez pas, vous brillez quand même. Voilà. Donc, il y a toujours des petites jalousies, donc c'est normal. D'ailleurs, on le voit bien, beaucoup de gens autour de vous portent un masque, donc méfiance. Et moi, on me dit relatif à la maison, donc ça veut dire que je vais vous demander de faire attention à tout ce qui va être domaine familial, ou tous ceux que vous considérez vraiment comme des membres de la famille. Ce sont peut-être des personnes qui pourraient vous mettre des pieds, des obstacles entre guillemets sur votre chemin. Peut-être par rapport
à des projets que vous comptez faire ou mettre en place. Alors j'imagine quelqu'un qui veut se mettre à son compte, quelqu'un qui veut ouvrir un magasin, quelqu'un qui veut se mettre, je sais pas moi, à faire du trading, etc. On essaiera de vous mettre des obstacles en disant non, mais tu comprends, c'est pas bien, alors qu'en fait ça fait partie de votre destinée. C'est un peu comme si je vous disais qu'on allait vous ralentir sur ce que vous souhaitez. On a la carte de l'enfant, donc sur ça j'aurais tendance à dire que ça, un peu comme je vous disais, il se peut que vous tombiez enceinte pour vous mesdames, ou vous attendiez un enfant. On va vous demander d'être vigilant, peut-être vigilant par rapport encore une fois à des personnes autour de vous. Je vous sens quand même, je pense qu'il y a vraiment ce côté de faire attention à ce qui est autour de vous. Alors peut-être aussi par rapport à un enfant, mais plutôt ado ou grand ado, où on va vous demander un petit peu de vigilance. Peut-être que vous allez trouver que votre enfant se perd un peu et beaucoup de tristesse parce que peut-être, je pense des fois aux mamans qui n'ont pas le retour escompté, entre guillemets, et effectivement, il y a un petit peu de peur. Alors pour moi j'ai quand même la carte de la réussite, donc il se peut que l'enfant qui s'égare arrive quand même, je dirais, à sortir du lot, même si effectivement ça va pas être simple puisqu'on a l'accusation. On sent que vous êtes ciblé, ciblé dans tous les sens du terme. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Attendez-vous à être pris pour cible. Donc je sens quand même de la tristesse, un peu comme de la déception par rapport à ce que vous avez autour de vous. Certainement pour certains, on change on change d'orientation professionnelle, ça me parle peut-être par le biais d'une certification, peut-être pour un pied d'un nouveau diplôme, peut-être vous allez vous mettre à votre compte. En tous les cas, je vous vois même voyager, faire des allers-retours, par exemple entre le continent et la Corse, pour d'autres peut-être carrément d'un département de l'Hexagone sur un autre département, pour d'autres peut-être un voyage vraiment à l'étranger. On a ce concept où je vous sens créateur de quelque chose, avoir envie de faire quelque chose qui me parle. On a les opportunités, la chance, donc vous saurez que professionnellement parlant, par rapport à votre création, ça va matcher. Pourquoi? Parce que vous avez de l'imagination, vous êtes créatif. Vous avez un petit peu peur quand même que ça tombe à l'eau, et c'est vrai que vous avez peur de ce qui pourrait subvenir. Mais pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez tous ces gens-là qui en fait vous empêchent de croire réellement en vous et vous mettre des bâtons dans les roues. Essayez quand même de garder vraiment conscience dans le côté présent du fait de ce que vous faites. Vous n'êtes pas un fou furieux, vous agissez entre guillemets, et on voit bel et bien une évolution. Donc je sens que c'est un mois où vous allez avoir des gens qui vont vous mettre des petits bâtons dans les roues, où ça ne se passera pas comme vous voulez, mais moi c'est un peu comme si je vous disais, vous allez faire un roulé-boulé, retomber sur vos pieds, comme un chat qui retombe sur ses pattes. Vous êtes quand même très bien protégé, ami Capricorne, donc j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a quand même une porte de sortie, mais je vous sens quand même très déçu par le comportement de certaines personnes autour de vous, et c'est vrai que ça, et c'est vrai qu'après tout ce que vous avez pu faire pour certains, ça vous déçoit beaucoup. Alors, je termine avec 3 cartes conseils de la magie verte pour voir quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2023. J'allais vous dire 2022, décidément. Allez, alors il y en a une, il y en a 3. Donc la première, eh bien écoutez, on vous parle de nettoyage, donc c'est un petit peu ça, vous allez voir, avec cette désillusion, cette déception, vous allez faire un grand nettoyage. On a la gratitude. La gratitude, c'est qu'en fait, il y a quand même, c'est le fait de retomber sur ses pattes. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez remercier l'univers parce qu'en fait, tout se passe quand même relativement bien. Et le rituel, je pense qu'effectivement, c'est un peu les mises en place que vous allez mettre. Vous êtes quand même assez consciencieux et c'est ce qui va déboucher sur du positif. Donc, croyez en vous, en fait, amis Capricorne, et tout se passera le mieux du monde. Croyez en vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour les Capricornes. À bientôt, au revoir.